Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. 4 rubriques vont meubler le numéro d'émission de ce matin, à savoir la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports et puis l'horoscope. Sans plus tarder, on démarre dans une poignée de secondes à travers la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur propose à ses lecteurs ce matin en manchette, réforme dans la décentralisation, zoom sur des secrétaires exécutifs désignés, Parakou, Hyacinthe Elegbede, Cotonou, Nestor Bossou, Porto Novo, Isabelle Aimé Essou, Abomey-Calavi, Floride, Laourou, Candy, Antoinette Aoudi, Malanville, Olivier Aloukoutouи, Ketou, Richard Tossou, Savalou, Séraphin Yokossi, Lokosa, Dominique Ogoudele, Niki, Leslie, Passé le Corinto. Des détails sur la liste des 77 SE désignés hier au Palais des Congrès à la page 3 de la page ce matin du quotidien L'Informateur qui propose ce matin en deuxième de titre à la une législative de 2023 au Bénin. Les dispositions et les dates clés vous sont présentées à la page 4. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin, nouvelle phase d'enrôlement pour le recensement administratif à vocation d'identification des populations RAVIP. Des citoyens se prononcent. Retrouvez leurs avis à la page 7 de la page ce matin du journal. Le quotidien de service public titre ce matin en manchette, tirage au sort des secrétaires exécutifs des communes. Acte 2 de la décentralisation, les maires apprécient. Retrouvez les diverses appréciations à la page 3 de la livraison de ce matin du quotidien de service public. Toujours à la une du quotidien national d'information ce matin, ministère des petites et moyennes entreprises, de nouveaux défis dans le plan de travail annuel exercice 2022. Lesquels défis vous sont présentés à la page 5 de la livraison de ce vendredi 1er avril 2022. Le matinal titre ce matin en manchette mise en œuvre de la réforme de la décentralisation. Les 77 secrétaires exécutifs des communes, 34% de femmes retenues, 48 heures au cadre pour opérer un choix, impression de maire après le tirage. Les enquêtes de moralité démarrent ce jour. Retrouvez des détails sur cette manchette aux pages 2, 3, 6 et 7 de la livraison de ce matin du Canard, dont l'oreille droite nous informe que pour détournement de fonds Covid-19 à Diawéré, 2 agents de santé sont mis aux arrêts. Matin libre avec une grosse interrogation manchette parle de l'actualité politique nationale. Le député Delonis Koglevi lâche-t-il la rupture, s'interroge le confrère. Il donne rendez-vous pour une déclaration ce jour. L'article, quant à lui, est à retrouver à la page 11. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, décentralisation au Bénin. Voici les 77 SE flanqué au maire. Retrouvez la liste intégrale publiée aux pages 6 et 7 de la parution de ce matin du journal qui titre également à la une ce matin. Arrimage des marchandises sur les camions, Enabel outille 250 acteurs du transport routier. Des détails sur cette formation à la page 8 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Info Matin, déploiement des SE dans les mairies, des inconnus des maires élus pour quelle cohabitation, s'interroge le confrère. Toujours la une du quotidien Info Matin de ce matin, renvoi d'un photographe à la cathédrale Notre-Dame, la position de la conférence épiscopale attendue. Le Béninois libéré à présent, gestion des communes au Bénin, tirage au sort hier des SE. La liste des secrétaires exécutifs vous est publiée dans les colonnes de la page ce matin du journal qui publie également le message du ministre d'État Abdoulaye Biotchane à l'occasion du mois de Ramadan au Bénin. Toujours à la une du même journal ce matin, réalisation de la liste électorale informatisée, l'honorable Gagnon invite les populations de la 17e circonscription électorale à s'inscrire. Nous passons à présent au quotidien Bénin Intelligent, mais avant, découvrons un autre titre à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin. Législative de 2023 au Bénin, le parti LNA, la Nouvelle Alliance, lance sa rentrée politique ce week-end à Glazoué. Bénin Intelligent, en manchette ce matin, s'intéresse au tirage au sort des secrétaires exécutifs des mairies, 26 femmes et 51 hommes ordonnateurs de budget. Ils ont 48 heures pour se désister. Toujours à la une du même journal ce matin, honorable
Eugénie Chantal Haï de Dévi, l'épopée des femmes est en bonne place dans l'arène politique. Retrouvez la transcription intégrale des propos tenus par l'honorable député dans les colonnes de la page ce matin du quotidien Bénin Intelligent. Nord-Sud Quotidien à présent, décentralisation, la liste des 77 secrétaires exécutifs des mairies est à retrouver également dans les colonnes de la page ce matin du journal. Toujours à la une du même canard ce matin, semaine de l'énergie électrique, Jean-Claude Oussou annonce les couleurs. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin en manchette, prélèvement d'Agios dans les comptes bancaires. Prélèvement d'Agios dans les comptes bancaires, les clients en guerre contre les trop perçus. Ernest Biagidi, président de BSSC, partage des expériences défendues. Éclairage de Dave Lafiadji, spécialiste en détection de trop perçus. Des détails sur ce dossier réalisé par les confrères de la rédaction de l'Économiste aux pages 3, 4 et 5. Nous passons à présent au journal Dabarou qui titre ce matin à la une Bénin, Dabarou Tour, étape de Natitingou. Le maire Wendeyama expose les atouts touristiques de la cité des Nanto. Le potentiel titre ce matin manchette détournement de fonds Covid à la mairie d'Adiawere. Élus communaux, cadres, agents de santé en garde à vue. Des précisions sur cette nouvelle affaire à la page 3 de la livraison de ce journal, de ce matin de ce journal. Toujours à la une du quotidien, le potentiel de ce matin, recrutement au poste de SE dans les mairies, 26 femmes et 51 hommes tirés au sort. Toujours à la une du quotidien, le potentiel de ce matin, infanticide à Plaroué dans le département du Koufo. Le policier soupçonné mis aux arrêts. Nous passons à présent au quotidien Le Confrère de la matinée. 112e congrès de la FIFA à Doha, le Bénin dans la cour des grands, Mathieu de Chacus dans le gouvernement mondial du football. L'événement précis titre ce matin à la une, réflexion sur la guerre russo-ukrainienne. L'ambassadeur Jean-Pierre Edon appelle au soulagement des populations ukrainiennes. Retrouvez son intervention à la page 9 de la page ce matin du Canard qui propose également comme titre à la une ce matin, législative de 2023, Théophile Yarou annonce la rentrée politique de son parti LNA ce samedi. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, exposition des trésors royaux et autres à la présidence de la République. L'initiative du président Patrice Talon séduit des opposants au régime de la rupture. Les 4 vérités fait un zoom ce matin sur les 4 nouveaux généraux, Soumaïla Yaya, Fructueux Bagidi, Abou Issa et Bertin Bada, et Bertin Bada à la page 12 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de ce canard ce matin, semaine de l'énergie électrique au Bénin pour mieux faire connaître le secteur au public. Annonce donnant Jean-Claude Oussou, ministre de l'Énergie, des précisions sur cette activité à la page 2 de la parution ce matin de l'Éclat de Vérité qui nous informe que dans le 2e arrondissement de Parakou, un meunier est en prison pour vol d'énergie électrique. Le grand jury titre ce matin en manchette GIF 2022 dans la 20e circonscription électorale. L'apothéose, l'honorable Mathias Kouanou en chouchou des femmes du bloc républicain de Bonou. Le radar titre ce matin en manchette avènement des secrétaires exécutifs des mairies. Patrice Talon active le talisman. Top désormais à la vitalité de la gouvernance locale. Liste complète des 77 secrétaires exécutifs. Les SE qui ne pourront pas rejoindre leurs postes respectifs pour raison de distance en 48 heures pour démissionner. Plus de détails dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Nous passons à présent à Afrique Express, agence béninoise pour l'électrification rurale et la maîtrise d'énergie. Mission, objectifs et réalisations à ce jour. Des détails sur ce bilan à la page 4 de l'apparition de ce matin du journal. C'est sur ce canard que nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Atifa Olafa s'installe à présent pour le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver ce vendredi. La campagne de commercialisation 2021-2022 des noix de cajou s'ouvre ce jour 1er avril 2022 au Bénin. Une décision issue du Conseil des ministres du mercredi 30 mars 2022. À cet effet, je vous invite à suivre le compte-rendu du porte-parole du gouvernement, secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedji. Au chapitre des mesures normatives, les conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2021-2022 des noix de cajou. Au cours de cette campagne, qui s'ouvrira le 1er avril 2022, dans la commune de Bassila pour s'achever le 31 octobre 2022, il est convenu de poursuivre le contrôle du respect des bonnes pratiques visant à garantir la qualité des produits
et à éviter la concurrence déloyale sur le terrain. Aussi, tenant compte des données de la campagne écoulée, ainsi que de la tendance dans la sous-région, le gouvernement a-t-il arbitré le prix plancher à la somme de 350 francs CFA le kilogramme. Le ministre de l'Industrie et du Commerce et le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche veilleront au bon déroulement de la campagne, de même qu'au contrôle et à la certification des instruments de pesage afin de préserver les intérêts des producteurs. Au titre des autres mesures normatives, a été adopté le décret portant approbation des statuts de l'Agence nationale de la météorologie. Au chapitre des communications, en point 1, le nouveau mécanisme d'élaboration et de suivi des textes de loi et de leurs actes d'application. Depuis plusieurs années, il est constaté que l'élaboration des textes d'application des lois dans notre pays intervient avec un grand retard, s'étendant sur plusieurs mois, voire plusieurs années parfois. Or, l'entrée en vigueur intégrale d'une loi votée par l'Assemblée nationale n'est effective qu'avec la prise de décret d'application prescrit par la dite loi. Ce retard persistant compromet la lisibilité des effets attendus d'une mesure législative prise pour atteindre un objectif. De ce fait, il existe un décalage entre la promulgation des lois votées et leur mise en œuvre réelle. Dans le cadre des réformes engagées par le gouvernement, notamment dans son programme d'action 2021-2026, il s'avère indispensable que le vote des différentes lois soit immédiatement suivi de la prise de leurs actes d'application aux fins d'assurer la conduite à terme des dites réformes. Par conséquent, tous les projets de loi portés par les ministères seront désormais élaborés en même temps que leurs tests d'application. Il sera mis en place un dispositif dans chaque département ministériel et à la présidence de la République à cette fin. En point 2, réalisation des études techniques détaillées relatives aux travaux d'amélioration de la desserte en eau potable au quartier Akpakpa et environ. Les besoins dans ce quartier et les localités environnantes sont estimés à 2500 m3/h contre une fourniture moyenne de 1300 m3/h actuellement. Ce déficit de production affecte les populations qui y vivent et l'impact se ressent davantage aux heures de grande consommation. Compte tenu de la nécessité d'atténuer immédiatement cette situation critique, le Conseil a autorisé la contractualisation avec un bureau spécialisé en vue de la réalisation dans un délai très bref des études techniques détaillées préalables aux travaux proprement dits. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation du Bénin à la 20e commission mixte militaire bénino-belge du 4 au 8 avril 2022 à Bruxelles en Belgique, puis la 7e réunion des ministres de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, chargée de la pêche et de l'aquaculture à Accra au Ghana du 7 au 8 avril 2022. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, les promotions d'officiers supérieurs ont été prononcées par le Conseil comme ci-après. À la police républicaine, inspecteur général de police de 2e classe pour compter du 1er mars 2022. Contrôleur général de police, Soumaïla Alabi Yaya. Au sein des forces armées béninoises, sont promus au grade de général de brigade les officiers supérieurs dont les noms suivent. Armée de terre, pour compter du 1er janvier 2022. Colonel Fructueux Candide Ahodeyon Gbagidi. Pour compter du 1er avril 2022. Colonel Abou Issa. Armée de l'air, général de brigade aérienne, pour compter du 1er janvier 2022. Colonel Bertin Bada, je vous remercie. À la suite de ce compte rendu, le secrétaire adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngbeji, a répondu à quelques questions d'actualité. Suivez un extrait de son intervention. Je crois qu'on ne fera pas, nous, de notre position, des comparaisons.
le chef de l'État a l'habitude de dire que chacun gère ses braises. Et il est heureux de remarquer le constat que vous faites et l'opinion elle-même de ce que, effectivement, contrairement à ce qui avait pu être véhiculé par certaines personnes, qu'il n'y a pas dans la situation que nous vivons l'once ou l'ombre d'une décision prise par le gouvernement relativement aux taxes qui auraient donc eu des répercussions sur ces produits-là. Ce que nous avons fait au Bénin, et c'est ça qui nous préoccupe, c'est comment atténuer le choc pour le consommateur béninois afin que nos concitoyens aient une situation meilleure quand bien même, de par le monde, la situation est critique. C'est comment nous améliorons le quotidien de nos compatriotes. Et c'est pour ça que le défi du gouvernement dès le départ a été de cibler des produits, de prendre des décisions dont l'application aurait effectivement un effet positif sur le quotidien. Quand on a agi sur le gasoil, et je vous concède en ce moment-là, parce que j'ai entendu un pays où les prix des hydrocarbures ont évolué et les responsables de ce pays ont dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Quand ici on a pris la décision de maintenir le prix du gasoil à un niveau stable, soit 600 francs CFA en station, là où dans la réalité, le prix aujourd'hui, il est de 1000 francs au moins le litre, c'est pour éviter que nos industries aient à dépenser plus pour acquérir ce facteur de production et que par la suite, elles répercutent sur le marché le prix qu'elles auraient elles-mêmes consenti, de sorte que le consommateur final paierait plus cher. Donc, on a agi sur ce produit, par exemple. Quand on a agi sur la farine de blé, importée ou produite ici, en renonçant à la TVA, par exemple, pour faire en sorte que aussi bien le poids que le prix traditionnel du pain soit maintenu, donc 160 grammes et 200 grammes, maintenus à 125 et 150 francs CFA, au lieu de faire comme d'autres, autoriser les boulangers à réduire le poids du pain ou à augmenter carrément le prix. Quand on a fait ça, c'est précisément pour que le quotidien de nos compatriotes soit maintenu dans des conditions acceptables. Et donc, vous voyez que en visant certains leviers spécifiques, notre objectif, c'est d'atténuer les difficultés. Fort heureusement, les mesures sont appréciées par nos populations. Il reste encore, c'est vrai, le défi d'assurer leur application partout dans le pays, sur nos marchés, dans les boutiques et ailleurs. C'est pour cela que les équipes du ministère de l'Industrie et du Commerce ne se lassent pas de faire la pédagogie, mais aussi d'aller voir sur le terrain comment ça se passe. Et à l'appui de leur action, elles viennent de mettre en place le numéro vert annoncé il y a quelques jours, c'est-à-dire le 113, qui est accessible gratuitement et à partir duquel les populations peuvent porter leurs plaintes, leurs dénonciations à l'attention de l'administration de ce ministère. Et puis les équipes mobilisées pour vérifier sur le terrain l'application des mesures vont continuer à faire leur travail de sensibilisation, mais aussi de contrôle, voire de sanctions quand c'est nécessaire, afin que les décisions du gouvernement soient effectivement appliquées et que nos compatriotes ne soient pas doublement grugés. Doublement grugés dans le sens où les subventions massives que le gouvernement a apportées, plus de 80 milliards de francs CFA, en attendant par ailleurs que d'autres secteurs fassent l'objet de décisions spécifiques à venir. C'est l'argent de nos compatriotes. Si quelqu'un bénéficie de cette subvention et n'applique pas la réalité des prix, il vole l'État, il vole aussi le consommateur à qui il fait payer encore plus cher, et c'est là où intervient le deuxième niveau où je dis il serait grugé doublement. Donc notre devoir à tous, c'est de veiller à l'application de ces mesures. Les consommateurs, pour dénoncer les spéculateurs, les fraudes et autres sorties illicites de nos produits, et l'État de s'assurer que les mesures sont effectivement appliquées et que les subventions qu'il apporte vont dans le bon sens, sont utilisées à bon escient par les bénéficiaires. Parlons justice à présent. 2 individus ont été arrêtés et déposés à la prison civile d'Akpo Misrete pour trafic international de drogue. Le cerveau de la bande, prétextant d'un défaut de pièces d'identité, envoie son complice expédier un colis via une société internationale de livraison de courrier. Une fois le colis livré à Londres, les agents de la police découvrent qu'il s'agit d'un colis d'amphétamine. L'expéditeur et le propriétaire sont rappelés
appelés puis interpellés au sein de la société. Lors de l'audition, le coursier a fait savoir que c'est la 3e fois qu'il déposait un colis pour le propriétaire. À cet effet, toute la bande fut déposée en prison. Rappelons que leur procès est prévu pour le 21 avril prochain à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Parlons toujours justice. Un soudeur a été placé sous mandat de dépôt ce mercredi 30 mars 2022 pour viol sur mineur. Interpellé à Zinviers, il lui est reproché d'avoir abusé d'une fillette de 11 ans. Le mis en cause aurait agi en complicité avec une couturière. Présenté à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, le soudeur a été déposé en prison en attendant son jugement. Le métier de vitrier, comme tout métier, fait appel à des outils, des moyens et des matières premières. Lesquelles matières premières connaissent une augmentation de prix comme tout autre produit de consommation et d'usage au Bénin, ce qui met en difficulté l'exercice du métier de vitrerie et crée un climat d'incompréhension entre patrons d'entreprise et clients. À cet effet, suivez quelques réactions des apprentis qui exposent les difficultés relatives à cette actualité. Ils sont au micro de Quentin Amosso et Francis Farami. Par exemple, il y a grâce à l'aide de nos clients, nous clients c'est comprendre. Donc on a tellement de quoi pour nous, sinon on les bien fait quoi. Ça 7 000 et bédion, on a 15 000. Ils prennent mal parce que ce qu'ils faisaient à 5 000, bon ça s'est augmenté à 8 000, parfois à 9 000 et même parfois à 15 000. Ça s'augmente à une hausse prix où on ne s'attendait même pas. Ouais, donc quand on leur dit ça, ils le prennent mal. Et on essaie de les expliquer comment ça s'est passé, que ce n'est pas de notre faute. Tout ça, s'est passé au niveau de la douane. Et bon, ils finissent par comprendre. Ce sont nos patrons qui vont créer un groupe de comité, qui iront voir l'association et parler avec eux. C'est l'association maintenant qui va voir maintenant les autres. Les autres qui sont quoi? Les autres, comment il va dire? Ceux qui nous envoient les allures, les matières premières de l'extérieur dans notre pays. Ouais, ce sont les Chinois. Hors de nos frontières, le gouvernement ukrainien s'efforce toujours d'organiser des évacuations depuis Mariupol, port stratégique du sud-est de l'Ukraine, sur la mer d'Azov, siégée et pilonnée sans relâche depuis la fin du mois de février par les forces russes et où 160 000 civils seraient toujours bloqués. Les pourparlers russo-ukrainiens reprendront ce 1er avril 2022. Moscou a déclaré mercredi dernier ne rien voir de prometteur dans ces négociations après les avoir pourtant qualifiés la veille de significatives et s'être engagé à réduire radicalement son activité militaire dans les régions de Kiev et Tchernihiv. Les forces russes ne se retirent pas, mais se positionnent en Ukraine et l'OTAN s'attend à des offensives supplémentaires de la part de Moscou, a déclaré jeudi le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg. Selon lui, la Russie essaie de renforcer son offensive sur la région de Donbass et maintient la pression sur Kiev et d'autres villes. Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouvera à 19h, si tout va bien, Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports de ce matin sur Free Matin avec Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Le Bénin perd une place dans le classement de la Fédération internationale de football association de mars 2022. Classé 83e au plan mondial en février dernier, le Bénin, selon le nouveau classement, passe à la 84e place. Au plan africain, le Bénin conserve le 17e rang. Le Sénégal garde la tête du classement devant le Maroc et le Nigeria.
La Fédération béninoise de basketball et son partenaire Dreams Paris étaient face aux hommes des médias mercredi 30 mars 2022 à Cotonou. Une sortie médiatique au cours de laquelle les organisateurs ont dévoilé l'objectif de cette collaboration. Ils ont profité pour lever un coin de voile sur les activités prévues dans le cadre du camp de basketball 3x3. Je vous invite à suivre le reportage de Colombe Oussou qui nous édifie sur le sujet. La Fédération béninoise de basketball et son partenaire Dreams Paris ont présenté à la presse les activités prévues dans le cadre du camp de basket 3 contre 3. Après une première séance avec les U18 masculins, dans la matinée de ce mercredi 30 mars 2022, Richard Billon s'est réjoui du potentiel existant. J'ai découvert véritablement des joueurs à fort potentiel, avec déjà des qualités techniques presque égales, voire sensiblement égales à celles que je peux connaître en France. On peut d'ores et déjà être optimiste pour la constitution au moins des U18 d'une équipe compétitive pour, je l'espère, les différentes compétitions internationales qui se profilent. La Fédération béninoise de basketball ambitionne représenter le Bénin aux Jeux olympiques 2024. L'objectif principal de ce que nous démarrons avec Dreams, c'est de réussir à qualifier le Bénin pour les Jeux olympiques 2024 à Paris, au 3x3, chez les hommes ou chez les dames, ou alors les deux sexes qui représentent le Bénin et l'Afrique particulièrement. Jean-Marc Aloumou, président directeur général de Dreams Paris, s'engage à atteindre les objectifs fixés pour ce camp. Nous, au niveau de Dreams, on fera le maximum que tout se passe et qu'on atteigne les objectifs. Ce projet, c'est à la fois du social, c'est à la fois des formations. L'objectif, c'est vraiment que le Bénin puisse prendre le maximum d'informations, qu'ils aient tous les outils nécessaires pour développer le basket 3-3 dans le pays et le basket en général. Pour sa part, Angelo, ancien joueur français du 3 contre 3, a fait la nuance entre le concept 3 contre 3 et celui du 5 contre 5. Le 3-3, même si c'est un autre sport, ça reste le meilleur outil de formation des jeunes qui existe dans ce monde. Parce que les jeunes n'auront jamais autant la balle dans les mains, n'auront jamais autant d'opportunités de tester, de rater, de réussir qu'avec le 3-3. Dans le 5-5, on fait beaucoup d'allers-retours, il y a beaucoup d'anaérobie et il y a surtout plus de joueurs, donc moins d'opportunités d'avoir le ballon. Et souvent, les joueurs se retrouvent plusieurs minutes sans avoir effleuré ou ont effleuré à peine le cuir. Et donc, ils n'ont pas autant d'opportunités. Dans le 3-3, ils sont responsabilisés dans tous les domaines du basket. Le dribble, la passe, le tir, la défense, l'agressivité, les choix. Dreams Paris et la Fédération béninoise de basketball déploient du mercredi 30 mars au dimanche 3 avril 2022 un arsenal au centre communautaire Eyard de Cotonou pour ce premier camp innovant. En handball, la Confédération africaine a pris la décision de retirer l'organisation des 2 prochaines Coupes d'Afrique des Nations masculines aux fédérations du Maroc et de l'Algérie. Dans un communiqué publié le mardi dernier, le Conseil a pris cette décision à cause des divergences extrasportives entre les 2 pays qui mettent en péril le bon déroulement de ce tournoi. Gianni Infantino, président sortant de la Fédération internationale de football association, a annoncé hier être candidat à sa succession pour un 3e et dernier mandat. Juriste de formation, l'Italo-Suisse de 52 ans a pris les rênes de la Fédération internationale de football association en 2016 avant d'être réélu en tant que seul candidat en 2019. Sans opposant majeur déclaré pour l'heure, Gianni Infantino va postuler pour un 3e et dernier mandat de 4 ans lors du congrès électif prévu en 2023. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce matin. Merci à vous, Anel Dohou. À lundi prochain pour d'autres informations sportives. J'installe à présent Nosrine Fatoumi qui présente les prévisions astrologiques du jour. Heureuse de vous retrouver ce vendredi matin, amis de la page Horoscope. Bonjour Bélier, vous pouvez faire confiance à vos intuitions. Elles vous aideront à résoudre un problème relationnel qui nuit à la bonne ambiance dans le cadre professionnel. Quelle que soit la décision que vous ayez à prendre, ne tergiversez pas.
Amis taureaux, vous aimeriez obtenir la reconnaissance de votre travail. C'est probablement le bon moment pour solliciter une augmentation ou une promotion. On ne saurait vous les refuser. Gémeaux, vous feriez bien de vous entourer des personnes compétentes. Des rencontres non programmées dans votre agenda pourtant bien rempli ont toutes les chances de vous apporter un plus. Toutefois, prenez plusieurs avis avant de vous lancer. Natif du signe Cancer, vous ferez des projets grandioses, projets que vous arriverez d'ailleurs à réaliser en partie. Mais attention à l'excès d'ambition, vous pourrez vous noyer dans la folie des grandeurs. Chers amis lions, efficaces et dynamiques, vous travaillerez vite. Et bien de plus, vous réussirez mieux que d'habitude. À vous de vous adapter aux circonstances. Profitez-en pour faire avancer vos projets. Vierge, concernant l'argent et le travail, d'importantes décisions doivent être prises à la fin de la journée pour orienter votre vie professionnelle. Votre ténacité et votre perspicacité feront pencher la balance en votre faveur. Amis Balance, vous vous sentirez motivé, vous aurez envie de réaliser tous vos projets. C'est le travail patient et régulier qui sera bien influencé par les astres. Néanmoins, il faudra éviter toute initiative fracassante, aussi bien côté professionnel que côté finance. Scorpion, ne vous lancez pas dans de nouveaux projets pour l'instant et cantonnez-vous aux travaux que vous maîtrisez bien. Ne vous imposez pas un rythme de travail trop intense. Vous devrez garder l'esprit ouvert et vous laisser aller dans le sens du courant. Chers Sagittaires, dans le cadre de votre travail, saisissez les opportunités qui peuvent se présenter aujourd'hui. Vous n'aurez pas le temps de vous poser trop de questions. Il faudra agir et si vous n'êtes pas assez réactif, vous pourrez vous dévancer avant de vous lancer dans un projet personnel. Évaluez bien le coût. Capricorne, dans le cadre professionnel, vous bénéficierez de bons appuis. Des projets vous dynamisent et se concrétisent par un très beau succès. Après quelques temps de pause, la reprise se fera sentir. Vous pourrez trouver un travail qui conviendra et qui mettra vos compétences en valeur. Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseaux, continuez à défendre vos idées avec beaucoup d'assurance, même si vous faites l'objet de critiques. Vous êtes dans le vrai et vous le savez, l'avenir vous récompensera. Poisson, pour finir, cette journée est placée sous les meilleurs auspices. Ne vous découragez pas, il y aura des délais à reporter pour parvenir à l'aboutissement de vos projets. C'est tout, amis internautes, pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci à vous, Nosrine Fatoumbi. À lundi prochain, plaise au ciel. Portez-vous bien, chers amis internautes. Merci pour l'attention. Merci également pour la fidélité. Bon mois d'avril à tout un chacun. Bon début de carême musulman à tous les fidèles musulmans. À lundi prochain pour notre rendez-vous de Free Matin. Mais avant, on se retrouvera probablement demain pour Info Hebdo.